On suit également les Américaines. Hein. Regardez, on le dit notamment parce que ça part très bien. Elle va pouvoir repartir parmi les premières. Didra Irvine, l'Américaine, tout comme Junierne Clive qui va repartir pour la Norvège. L'Italienne, l'Allemande vont pouvoir la rejoindre. Ça coince pour la Suédoise. Non, c'est bon pour Anna Magnusson. Gillen Guigona également a commis une erreur. Il dispose de 3 balles de pioche pour la combler. C'est parti sans elle, hein. C'est vraiment parti sans Gillen. Ça n'a pas traîné sur ce premier tir. Il y en a beaucoup qui ont tiré vite et bien. Il y a des erreurs partout. Peut-être un peu d'air pour Gillen Guigona, mais Junierne Clive va pouvoir ressortir. La Norvégienne avec l'Autrichienne juste derrière elle. C'est Lisa Teresa Hauser hein, qui a ce poste de première relayeuse pour l'Autriche. L'Italienne va également pouvoir ressortir. Ça avait bien commencé pour Gillen, mais ça a coincé sur cette avant-dernière balle. Allez, il va falloir essayer de la mettre tout de suite. Toujours limiter cet écart à 20-30 secondes. On va regarder surtout par rapport aux équipes qui nous intéressent. Soit c'est réussi. On a vu Justine Brezas-Boucher très concentrée en attendant Gillen Guigona. La France va prendre le départ dans quelques instants avec à peine plus de 10 secondes donc de retard. Le bon relais de Gillen Guigona. Un peu plus de vent que sur le premier coucher du début de course. On voit, ça se lève, ça fait un petit peu comme hier où il y avait peu de vent pendant le relais et ça avait ensuite forci pour le sprint des filles. Allez, il n'y aura pas de tir parfait pour l'instant, si pour l'Allemagne et pour la Norvège. Italienne n'a pas eu besoin d'aller piocher. Célina Grossian peut remercier sa vitesse de tir. Dommage, la dernière balle pour Justine Brezas-Boucher qui manque l'occasion de rattraper ses filles tout de suite parce que Mona Brorsson, l'Autrichienne également, vont pouvoir repartir. Ça y est, Justine Brezas-Boucher réussit à faire basculer la toute dernière cible. Mais attention, attention sur ces deux bouts, toujours bien les préparer car on est extrêmement essoufflé à cause de l'altitude. Il y a des erreurs quasiment partout. Pour l'instant, c'est la Norvégienne qui s'en sort bien. Attention, Justine, qui va se retrouver dans une situation où elle n'a plus le droit à l'erreur. Vous le savez, seulement 3 extra balles, 3 balles de pioche complémentaires pour essayer de faire tomber les 5 cibles. Allez, la première, ça passe, alors que Célina Grossian va pouvoir ressortir. La jeune Allemande, suivie d'Italienne. Est-ce que Mona Brorsson, Justine Brezas-Boucher, malheureusement la deuxième balle de pioche ne passe pas pour Justine Brezas-Boucher. Il y aura un tour de pénalité, éviter le deuxième tour de pénalité. Oui, ce sera fait, mais là l'équipe de France va perdre du temps sur les meilleurs en plus qui sont en train de ressortir. L'Allemagne, la Norvège et la Suède. Ah, c'est vraiment dommage parce qu'elle faisait la course parfaite jusque là, Justine. Jeanne Richard se démarque, elle est à gauche là de l'image, vous la voyez, elle a levé le bras pour prévenir Justine Brezas-Boucher. Et Jeanne Richard va prendre le relais avec 50 secondes donc de retard. Elle aura fort à faire, revenir sur l'Autrichienne. Sur la République tchèque également, allez, c'est pas impossible, même si devant, pour l'instant, les places sur le podium. Le podium est bien bouché avec 3 des nations favorites, la Norvège, l'Allemagne et la Suède. Marketa Davidova va pouvoir tenter de revenir sur Anna Heuberg. C'est Anna Juppé qui est là pour l'Autriche. Et c'est un plein pour Jeanne Richard. Magnifique premier tir de la part de la jeune Française. Petite erreur là au niveau de la mise de son chargeur pour Vanessa Voigt qui a perdu quelques secondes. Vous le voyez face à la Norvégienne qui a déjà tiré 3 balles. Caroline Knoten manque l'occasion de pouvoir repartir devant l'Allemande. Non, elle sera bien devant. Mais Vanessa Voigt sera juste derrière. Attention Jeanne, ça a très mal commencé. Plus droit à l'erreur. Pour Jeanne Richard, on espérait qu'elle puisse revenir là sur la tête. L'espoir était encore permis, même s'il y a du beau monde devant. Malheureusement, il y aura d'entrée un tour de pénalité pour Jeanne Richard. Ouais, c'est dommage parce qu'elle faisait une belle course et autant avec un tour, on pouvait encore y croire. On restait en dessous de la minute. Mais là, avec au moins un tour de plus, elle va être très compliquée à jouer cette dernière course pour essayer de terminer devant la Norvège ou la Suède. Là, ça semble quand même très mal embarqué. Bon, elle limite la casse, Jeanne Richard, en réussissant à mettre ses 3 balles de pioche, mais elle va toutefois devoir aller sur cet anneau de pénalité. 150 mètres supplémentaires, regardez, il y a déjà 1 minute 30 qui s'est écoulée depuis le départ de Caroline Knoten de ce pas de tir. Course là au milieu, vient tout changer. Elles doivent y penser, forcément. Les filles, peut-être pas en pleine course, mais elles ont dû y penser dans la journée. Et c'est très bon ce que fait Ingrid pour l'instant. Elle n'est pas partie à fond.
car King a réussi à rester dans ses skis. Mais par contre sur le pas de tir elle fait la différence. La dernière balle est bien dedans pour Julia King, cette jeune Allemande de 20 ans, championne du monde junior de la Mastart il y a quelques jours à peine. Julia King qui vit son deuxième départ simplement en Coupe du Monde. Ouais, c'est parfait ce que fait Lou, un tir bien maîtrisé, ça va permettre de doubler du monde. Vous le voyez sur ce pas de tir, il y avait 3 autres filles avec elle, elle les a laissées sur place, elle va pouvoir maintenant se mettre en chasse de l'Ukrainienne qui vient juste de passer l'intermédiaire. 11 secondes de retard pour l'Allemande. Secondes de retard, ça veut dire une balle de pioche. Si elle fait un sans faute, l'Allemande peut peut-être repartir avec la Norvégienne. Cette cible a basculé tout de suite, elle l'a fait, elles vont le faire les Norvégiennes, peut-être cette victoire, oui, d'autant plus que l'Allemande part à la faute, on mettait le peut-être, cette fois le conditionnel peut s'effacer, la Norvège va bien gagner ce dernier relais de la saison. Ah, c'est une belle course bien maîtrisée des Norvégiennes et ça va être tout bénef pour Tendrevold car elle va pouvoir se détendre dans ce dernier tour, garder quelques forces importantes et précieuses pour demain car King normalement est un cran en dessous et en plus va partir avec du retard, 16 secondes. Il n'y a pas vraiment de risque a priori pour Tendrevold. Et puis celle qui était la plus dangereuse sur les skis, elle est là à l'image. La Suédoise. Il y aura de la marge sur Elvira Öberg pour Tendrevold. Donc elle va pouvoir récupérer dans les derniers mètres et éviter de se mettre complètement à fond. Le relais français ne remportera pas ce dernier relais de la saison. Coup double pour les Norvégiennes après leur 10e place sur les mondiaux. La revanche, la victoire sur le dernier relais de l'hiver et le petit globe qui va être dans l'escarcelle de cette équipe norvégienne emmenée par Ingrid Tendrevold. On a un sentiment un peu étrange je trouve avec cette 6e place de l'équipe de France. On a presque l'impression de ne jamais vraiment avoir été tout à fait dans le coup. Lou fait une course très correcte.